Alors, la chapelle de la mission 2012. Belle couleur, hein, avec un joli reflet violet. Là. Et déjà assez limpide. Hein. Alors, en bouche, une belle densité quand même. Un vin assez dense, ouais, on pourrait le qualifier comme ça. Belle profondeur pour un second vin quand même. Étonnant pour le millésime. Je pense que c'est les tanins du Cabernet qui lui sont très favorables. Une grande majorité Cabernet dans l'assemblage par rapport au Merlot, qui eux sont dans le grand vin. D'ailleurs, on va passer au grand vin. La mission Aubryon, un côté réglisse, là, on a un côté plus mûr. Hein. Oui, il y a une marche au-dessus dans la maturité par rapport au précédent. La profondeur des arômes. La profondeur aussi, il y a côté aérien en même temps. Il y a beaucoup d'intensité au niveau des arômes. Alors, ce qui est incroyable dans ce vin, c'est la bouche, hein, qui rentre très douce, caressante. C'est une grande suavité, je dirais. Et qui monte en puissance vers un tanin très juteux, quoi, et très enrobé, quoi. Je suis très agréablement surpris par la qualité de ce vin. Je le trouve au mieux aujourd'hui. Non, je suis tout à fait d'accord. Le vin, au fur et à mesure qu'il progresse dans la bouche, il emplit toute la bouche, il est présent partout, il n'y a pas de temps mort, il y a une belle trame tannique. Ah non, c'est assurément un grand mission. Oui. Mais la mission aime bien les étés solaires et chauds, donc peut-être de bon augure. On verra. C'est souvent une des caractéristiques de la mission. Il se présente plutôt bien déjà, jeune. La clarté de Aubryon 2012. Pascal, au niveau du côté aromatique. Alors je le trouve particulièrement exubérant. Je pense que c'est dû au fait que la proportion de Sauvignon est particulièrement importante puisque nous venons d'y intégrer une parcelle de plus. C'est très intense. Jean-Philippe qualifierait ça de salade de fruits. Oui, et je crois qu'on est tout à fait là encore dans la salade de fruits. Et je pense que ça vient, comme tu le dis, du Sauvignon. Il y a un peu de Sauvignon gris, un peu de Sauvignon blanc de cette jeune parcelle qui sont rentrés dans cet assemblage et lui amène beaucoup d'esprit, quoi. Hein. C'est un vin que l'on a envie de boire, quoi. C'est un vin gourmand, absolument. C'est un vin gourmand qu'on a envie de boire et la bouche, elle est particulièrement gourmande. Tout à fait. Bien, alors la mission Aubryon, le grand vin, par rapport à la clarté. Alors moi je le qualifierais de beaucoup moins exubérant que le précédent, mais peut-être plus subtil, plus complexe. Beaucoup plus raffiné. Des arômes plus, oui, de fleurs blanches, on disait tout à l'heure cassia, sureau, des choses comme ça. Et quelques notes d'agrumes aussi. Hein. Oui. Pamplemousse. Hein. Très pamplemousse d'ailleurs. Citron, pamplemousse, orange, non, il y a toutes les... Et d'ailleurs, cette comparaison avec des agrumes se retrouve dans la bouche parce qu'il y a une trame acide un peu plus soutenue que dans la clarté et qui lui donne sans doute un équilibre meilleur. Ça tend plus vers le grand vin, voire le très grand vin. Oui, le côté vif de la mission, c'est une belle vivacité. Ça porte la structure du vin tout en longueur et on a une persistance aromatique très importante. Voilà, alors, le vin a une belle acidité, mais le vin est très large. Ouais. Et comme on aime les faire ici, et c'est sans aucun doute amené par la proportion de sémillons qui est importante dans ce vin, puisqu'on est aux alentours de 70%. Donc les grands sémillons très mûrs conduisent à ces vins qui sont savoureux, larges, gras, quoi. Voilà. Ouais. 2012, ça fait partie des grandes bouteilles de la mission Aubryon Blanc.